Nous voilà rendus au moment de l'émission où ça achève. On a gardé le verre de vin pour la fin. Oui, on t'apprend, mon cher Serge, qu'on va terminer les émissions avec toi à chaque semaine maintenant. Oui, afin qu'on puisse finir la bouteille avant que tu partes. Ouais, c'est ça. C'est le but, exactement. On fait des meetings pour replanifier chacune. Ça a été passé. Donc, Serge, aujourd'hui, du vin rouge. On est toujours dans la région de la Colombie-Britannique. Absolument. Et tu vas sûrement nous faire une partie d'histoire pour entamer. C'est exactement ça, un petit peu l'histoire, mais côté viticole de la Colombie-Britannique, parce qu'on a parlé plus des statistiques de population et tout ça la semaine dernière. Donc là, les premières vignes ont été plantées dans les années 20, dans les années 30 en Colombie-Britannique, mais c'était pas, comment dire, ils faisaient du vin. OK, Juste du vin. Bien de base. Mais ils faisaient aussi, ils achetaient beaucoup de raisins de la Californie dès cette période-là pour combiner ça avec leurs raisins. Et puis, dans les années 70, là, ça a été un peu plus, on pourrait dire que la filière vin a pris plus d'ampleur, mais encore là, avec de l'importation de vins, de raisins, dis-je, californiens. Et puis, là, et c'est là qu'est apparu en 64, en 70, au début de 70, le fameux Baby Doc. Les gens de mon âge au Québec s'en rappellent très bien. C'était le type de vin que si tu te laissais un peu emporter, tu étais assuré d'avoir un mal de tête. Demain, le lendemain, c'est bien sûr. Et là, dans mes recherches, j'ai-tu pas trouvé qu'en Ontario, à la LCBO, il y en a encore. Oh boy. Il y en a encore, oui, oh boy. Et ça s'ensuit toujours d'un mal de tête aussi? Bien, probable, on a peaufiné la version? Je ne suis pas certain, parce qu'au prix qu'ils le vendent... Ah oui, OK. Il y a un bon rapport qualité-prix. Oui, bien sûrement, parce que écoutez bien ça, c'est 12,60, mais pour un Magnum 1,5 litres. 1,5 litres, 12,60. Wow! 49 grammes de sucre résiduel. Donc, c'est ça. C'est pas dans le sec, là. Non, pas trop. Donc, c'est ça, parce que ça se boit bien à 49 grammes. C'est du jus. Et donc là, c'est à peu près ça. Mais c'est titre quand même à 12 d'alcool. Donc, quand même. On peut rester surpris le lendemain parce que c'est ça. Mais voilà. Wow. J'ai d'ailleurs une photo là, qui va apparaître, qui le témoigne que j'ai pris sur un copier-coller de ce qui est sur le LCBO. Mais tu me donnes envie de faire un voyage. Là. Ça se peut que j'aille en fin de semaine. Oui, c'est ça. Un petit aller-retour. Là. Mais regarde, pour regarder d'autres vins aussi de l'Ontario qui ne sont pas nécessairement disponibles au Québec. Ça pourrait être plus rentable. Il y aura peut-être une photo de ça aussi. Ça va être une caisse de Baby Doc. Oh boy, d'accord. Enfin, mais t'es beau de m'en rapporter, c'est pas cher. Et puis là, après ça, en 1994, la maison Mission Hill, dont on va déguster un vin un petit peu plus tard dans cette saison, a remporté un prix en 1994 du meilleur chardonnay in the world. In the world! C'est pas rien, ça? Oui, c'est cela. Oh là là! Et puis donc, ça a donné vraiment un coup d'envoi à la viticulture. Et il est apparu aussi, je vais en parler dans un autre épisode plus en détail, une appellation qui s'appelle VQA, par exemple, au Okanagan Valley, ce qui assure qu'il n'y a pas de raisin d'ailleurs que de l'Okanagan Valley dans la dite bouteille, comme c'est le cas ici. Et puis, actuellement, on a en Colombie-Britannique environ 4500 hectares de vignes, ce qui est quand même beaucoup, ce qui représente pratiquement 16 fois ce qu'on a ici au Québec, avec 700 hectares environ. Et puis, oui, c'est ça. Mais la grosse différence, c'est la proportion de la grandeur, dis-je, des vignobles. Parce qu'il y a des très, très grands vignobles en Colombie-Britannique, des grandes maisons, je viens de mentionner Mission Hill, Black Sage, c'en est un autre aussi. Mais il y a environ 280 vignobles en Colombie-Britannique, avec une moyenne par vignoble de 16 hectares, ce qui est quand même respectable. Dis-moi, mais au Serge, Québec, tu les as pas toutes faites lors de ton voyage? non, je ne les ai pas toutes faites. Non, je manquais un peu de temps. J'imagine que ça doit prendre un bon mois à faire la tournée. Oui, si on veut toutes les faire, c'est sûr. Et puis, tandis qu'on fait un parallèle avec le Québec, 238 vignobles au Québec, mais cependant qu'une moyenne de 3 hectares
une moyenne. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus gros, mais il y en a qui sont très petits aussi, bien entendu. Et puis, en termes de système de vente d'alcool en Colombie-Britannique, c'est un peu différent de chez nous. Ils ont quand même le BC Liquor Store, qui est l'équivalent de notre SAQ chez nous, mais ils ont aussi des boutiques de vin indépendantes qui appartiennent à monsieur, madame, tout le monde et qui vendent du vin aussi. Fait que c'est mixte là-bas. Et ça fonctionne aussi bien pour... Bien, quand je dis que c'est mixte, j'ai pas été visiter des coins moins populeux de la Colombie-Britannique, mais j'ai bien l'impression que, comme chez nous au Québec, si ce système-là serait développé en Gaspésie, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de boutiques. C'est ça. Parce que la SAQ sont obligés d'offrir le même... En tout cas, la même base de produits. C'est ça, parce que c'est sûr que dans les grands centres, Montréal, Sherbrooke, Québec, il y aurait sûrement plusieurs boutiques, mais un peu la même chose dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Actuellement, à la SAQ, on a 144 références. Quand je dis des références, c'est que si on fait Colombie-Britannique, ça va sortir 144 vins. Cependant, il n'y en a seulement que 53 de disponibles sur les 144. Okay. Et puis, de ce nombre-là, je ne sais pas... Ils apparaissent à partir du moment qu'il y a plus qu'une ou deux bouteilles qui traînent sur les tablettes. Là. Fait qu'il y en a peut-être qu'il y en a juste 6 bouteilles à cette île. Oui, c'est ça. C'est plus long en fin de semaine de dire « Hey, je vais regarder enfin. » Voilà. Et ce qu'on va déguster cet après-midi, c'est de la maison Black Sage, un Merlot 100 en millésime 2016. Donc, c'est quand même un peu du vieux stock que je vous refile aujourd'hui. Bon, mais quelque chose d'intéressant parce que ça lui a permis de se raffiner en bouteille, quelque chose de bien. Et la particularité de ce vignoble-là, c'est qu'il est combiné avec deux autres, qui est Sumac Ridge et Stellar's J. Et Sumac Ridge, c'est quand même un assez gros producteur, mais malheureusement, puis ils ont des très bons vins, mais malheureusement, aucun de ces vins n'est disponible à la SAQ. Okay. Tout comme Stellar's J, qui, eux, sont spécialisés dans les vins mousseux. Okay. En méthode traditionnelle, donc comme celle en Champagne. Et puis, cependant, il n'y en a pas plus à la SAQ. Donc, il y a quelques Black Sage. On est chanceux, là, c'est ça. Quelque part. Et même, j'ai dû travailler très fort pour avoir cette bouteille-là, parce qu'il n'y en a pas non plus à la SAQ présentement, mais quelques contacts bien placés et voilà. Ça a apparu. Ne t'inquiète pas, je te rassure, on ne gaspillera pas. J'espère bien. Donc, c'est un VQA, je l'ai mentionné tantôt, de la vallée de l'Okanagan. Donc, l'ensemble des raisins proviennent de cette région-là, qui est quand même assez vaste, on va le voir prochainement. Et la particularité, c'est qu'il a quand même été élevé 15 mois en fût de chêne, un mélange de français et d'américain. Donc, on devrait percevoir au nez quelque chose. Et puis, c'est ça. Puis, bon, on va déguster. On déguste. Donc, on sent déjà le côté boisé, les fruits noirs, de la prune, de la cerise, quelque chose d'intéressant. Et puis, ça embasse ça un petit peu. La prune. Fais attention, là, j'ai un chandail blanc. Seigneur. Serge a fait cracher. C'est un désastre. C'est ça. Donc, on perçoit en bouche des beaux tanins. Il y a aussi une belle acidité. Donc, ce qui nous fait saliver, là... En bouche, je pense qu'on a perdu Mélanie, mais c'est correct. Je vais finir là-dessus, ça, moi. D'accord. À une gorgée, c'est fini. Oui, exact. J'ai même pas goûté encore. On a plein mais c'est vrai que c'est sur les tanins, beaucoup. C'est pas rugueux, tu sais, sur la langue. C'est des tanins, c'est normal, la Saint-Jean's. Mais c'est quelque chose qui est souple quand même en bouche, là, avec une bavette de bœuf. Pensez à la bavette là, qui grille sur le barbecue. Oh, là, tu me donnes envie là, que le printemps... Oui, de l'agneau. Du canard. Magret de canard. Ouais. Oui, hein? Il vient ici et il me donne faim à chaque fois. Oui, c'est ça. Je le sais. Tu aurais bien se payer ça à un moment donné. Hein? Oui. Ben oui, un barbecue live en studio. Je pourrais servir à ça, en fait. Ben oui, enfin, tu serviras à quelque chose. Exactement. Voilà. Donc, vraiment un beau produit. Oui, vraiment. Peut-être son seul défaut, malheureusement, c'est encore là. La disponibilité. Le prix des vins sont plus élevés, effectivement, 30 et 25. Mais 30 et 25, c'est un beau rapport qualité-prix quand même. Oui. Mais c'est pas le genre de vin que tu vas te payer non, peut-être pour une première date. Oui, ou le premier barbecue. Ou le premier barbecue. Oui, il faut fêter ça. Printemps qui s'en vient. Bon, enfin.
Voilà. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Oui. Oui, Madame, je vais le goûter, moi, à la fin, Parfait. tantôt quand mon fou rire sera complètement disparu. D'accord. Donc, Serge, merci beaucoup. Un Ce grand fut un plaisir. plaisir encore une fois.